Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Le thème que j'ai à développer ce soir, je dis ceci, tes prières ne seront pas stériles. Amen. Voyez-vous, la prière, je l'ai définie une fois, je pense au mois de janvier, lors des enseignements que je donnais à Pécher. Je disais que la prière, c'était quoi, si tu te rappelles la définition? C'est le fait de, n'est-ce pas, on parle à Dieu en communion avec le Père, n'est-ce pas? Prier, c'est parler à Dieu et communier avec le Père. Alors, tout le monde parle à Dieu. Quand c'est chaud, c'est compliqué, tout le monde élève la voix et commence à parler à Dieu. Et c'est cette parole, cette manière de parler, qui est faite dans une atmosphère de révérence, qui est faite dans une atmosphère de considération, d'honneur, en reconnaissant une divinité, c'est-à-dire une autorité suprême élevée, qu'on appelle donc la prière. Mais en termes de communion, on ne peut pas avoir de communion tant qu'on n'a pas de relation personnelle avec une personne, un être, un individu, ou je vais dire une divinité. En parlant de cela, nous sommes en communion parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Donc nous sommes ses enfants. Et il dit que nous sommes permanemment, on l'avait lu hier, nous sommes continuellement en communion avec lui si nous marchons dans la lumière. Alors, voici une chose qui se produit. Est-ce que tout le monde prie? Oui. Les uns et les autres ont une manière de prier. On peut, chacun a son Dieu, chacun a sa divinité, mais est-ce que tout le monde est exaucé? La véritable réponse que tu dois savoir, c'est que Dieu nous aime tous. On est d'accord? Dieu nous aime tous. Et d'ailleurs, je vais le dire de façon concrète, aucun exaucement n'est exaucement sans passer par Dieu. Ça veut dire que tout ce qui se passe sur cette terre, même pour que le diable puisse s'immiscer dans la vie d'une personne, il faut qu'il ait l'avantage de Dieu. Ça veut dire que Dieu exauce le diable. Et nous allons voir même que dans les Saintes Écritures, je n'ai pas le temps de revenir, Jésus a même exaucé les démons. Les démons le prièrent, ils l'ont supplié. Ils lui ont dit, écoute, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans les abîmes, mais envoie-nous justement dans ce pourceau. Et Jésus les a exaucés. Et je vais donc te rappeler cette étiquette. Si Jésus a pris la peine d'exaucer des démons, des esprits impurs, comment tu peux oser croire que Dieu n'écoute pas ou n'entend pas tes prières? Vous savez, l'un des échecs, je vais aller dans les profondeurs et très rapidement, l'un des échecs de la prière, c'est quoi? C'est justement, comment ça s'appelle? L'intention, les désirs cachés du cœur. Parce que quand tes intentions ne sont pas bonnes, quand tes intentions sont égoïstes ou motivées de façon générale par la chair,
ça passe pas. C'est la raison pour laquelle, pour que tu sois exaucé dans tes prières, quand je dis tes prières ne seront pas stériles, vous convenez avec moi, beaucoup d'entre vous, qu'ici, depuis le début de l'année, il y a des prières que tu es en train de faire qui ne sont pas en train d'être exaucées, qui ne sont même pas exaucées et qui ne risquent même pas peut-être d'être exaucées si quelque chose n'est pas fait rapidement. Est-ce que vous êtes avec moi? On se comprend? Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Quand tu te retrouves avec ta prière qui n'est pas exaucée, ou qui met du temps avant d'être exaucée, il faut que tu t'arrêtes et que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui n'est pas en train de marcher. Vous allez remarquer que très souvent, on ne prie pas quand tout va bien. C'est quand les choses vont mal qu'on commence à prier. Ou très souvent, nous ne prions que quand c'est de façon religieuse, c'est-à-dire nous appartenons à une religion. Donc nous savons que tel jour, comme je l'ai dit à l'introduction, est dédié à un moment de prière. Vous êtes avec moi? Là, on vient. Mais ça s'appelle de la religion. Je vous dis, la prière est une communion. C'est une communion. C'est une relation de père à fils ou de père à fille. C'est une relation de brebis à berger. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est une relation de disciple à maître. Donc vous ne pouvez pas jouer avec. Et c'est la raison pour laquelle le diable ne tarde pas. Vous allez remarquer qu'à l'église, la louange et l'adoration, c'est difficile, très rare de voir une personne dormir pendant les temps de louange et d'adoration. Et je vais vous choquer d'ailleurs, mais le temps de louange, les gens ne dorment pas. Moi, dans l'adoration, ils dorment. Parce que d'ailleurs, même la louange, c'est pour tout le monde. L'adoration, c'est pas pour tous. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc louer l'Éternel, c'est l'acclamer, le célébrer pour ce qu'il a fait. Tu comprends? Pour ce qu'il a fait. Il a créé l'univers, il a créé le poisson, tout ça. Donc quand on loue Dieu, on le célèbre pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il t'a tiré d'une bataille compliquée et tu as remporté la victoire. Là, tu le loues pour les exploits de la guerre. On est ensemble? Mais quand on fait d'adorer Dieu, l'adoration est réservée seulement pour les intimes. L'adoration est réservée pour les fils. C'est pourquoi ce n'est pas une affaire de voix, ce n'est pas une affaire d'instrument. C'est une affaire de cœur, c'est une affaire de profondeur d'esprit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, l'heure vient et c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant. L'heure vient et c'est maintenant. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Ils ont dit quoi? Il a dit quoi? Adoreront le Père. Il n'a pas dit adoreront Dieu. Il dit adoreront le Père. Parce qu'on loue Dieu, mais on adore le Père. Retiens bien ça. On loue Dieu, mais on adore le Père. C'est pourquoi moi je ne danse pas sur n'importe toute musique chrétienne qui parle de Dieu. Parce qu'il y a des musiques chrétiennes qui parlent de Dieu, mais qui se dansent avec les pas de danse sensuelle du diable. Mais vous allez voir que l'église est embobinée dans des systèmes. Tant que les rythmes sont donnés, alors lâchons-nous. Et après, c'est pour dire David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Attention, David ne s'est pas levé pour danser. David est un prophète. David est un homme oint. David est un psalmiste. Les psaumes de David sont composés d'adoration. David n'est pas un loueur. David est un adorateur. Comment est-ce que je sais? Lorsque l'esprit impur est dans le roi, on appelle quelqu'un pour jouer de la harpe. Cette personne s'appelle David. La Bible déclare avec David prend l'instrument. Il commence à jouer, le mauvais esprit sort et le roi arrive à respirer. Que Dieu fasse de toi un adorateur, une adoratrice, pas un faiseur de bruit. On a trop de personnes qui font de bruit. C'est pourquoi lorsque nous organisons des campagnes d'évangélisation, je le dis et puis j'insiste, la délivrance commence par le ministère de la louange et de l'adoration. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, au milieu de la louange. Dans le livre de Chroniques, on dit, et au moment où l'on commençait à chanter les cantiques, l'Éternel dressa une embuscade. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on adore, il n'y a pas d'embuscade? La Bible déclare, Paul et Silas dans la prison, quand ils se mirent à prier, les fondations de la prison tremblaient et les portes s'ouvrirent. Donc, où est passée donc cette puissance de l'adoration? Où est passée cette puissance de la prière? Je le dis et je le répète, un véritable adorateur est un intercesseur. Un véritable adorateur est un amoureux de la prière. Un véritable adorateur est un amoureux de la parole. Un véritable adorateur est un amoureux du jeu. Parce que pour prier, il faut crucifier la chair. Pour adorer, il faut crucifier la chair. Jésus a dit, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'ils ne vont pas l'adorer le ventre plein. Ils vont l'adorer avec la chair qui est crucifiée. Voilà pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de puissance dans l'église.
Voilà pourquoi on raconte, excusez-moi l'expression, des bêtises et des conneries. Voilà pourquoi moi je me suis promis de ne pas avoir un groupe musical pour le bruit. Je déteste l'expression groupe musical. Quand on dit groupe musical, ça veut dire du n'importe quoi. Dites-moi un groupe d'adorateurs. Quand Saul marche, on dit tu vas rencontrer un groupe de prophètes. Une garnison de prophètes. Quand on dit groupe musical, le diable s'introduit dans l'église et il détruit le socle de l'adoration. Parce qu'il sait que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Parce qu'il sait aussi que ce ne sont que des fils qui adorent leur père. Et il est impossible d'adorer le père et que le père ne se manifeste pas. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il apporte ce qu'on appelle le feu étranger. C'est ainsi que vous allez voir, le pianiste peut être en train de jouer, et au bout d'un moment, il prend plein culte prophétique, il joue des notes de musique païenne. Ça s'appelle de la lèpre spirituelle. Les choristes chantent à l'église, mais donnez-moi le nom, leur source d'inspiration, ce sont les stars païennes. Qu'est-ce qui ne va pas? De quel esprit sommes-nous donc animés? Est-ce que vous comprenez ça? Donc le diable connaissant ça, je prie Dieu, je maudis et je bannis chez nous l'expression groupe musical. Un groupe musical signifie un groupe, un ensemble de personnes qui viennent jouer de la musique, c'est tout. Mais est-ce que c'est de l'adoration? Pourquoi est-ce que, et je vous l'ai dit ici, pourquoi est-ce que quand on adore Dieu aujourd'hui, on ne voit plus les paralytiques marcher? Est-ce que vous savez que adorer, chanter, louer, ça a la même puissance que vous prêchez? Ça a la même puissance parce que ce sont les paroles qui montent vers Dieu et qui démontrent la puissance. Quand la Bible dit, l'apôtre Paul va dans les profondeurs, il dit que le faible dise je suis fort et que le pauvre dise je suis riche. C'est une prédication, c'est un enseignement, c'est une prise de conscience de notre position. Donc on adore Dieu pour ce qu'il est, on n'adore pas Dieu pour ce qu'il a ou pour ce qu'il fait. Quand on adore Dieu, c'est pour dire tu es. C'est pourquoi devant le trône de la grâce se trouve cela qu'on appelle les chérubins. Les chérubins ne louent pas, les chérubins adorent. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc regarde la différence. Quand tu commences à célébrer Dieu pour ce qu'il a fait, le ciel est peut-être content, mais la puissance et l'atmosphère ne seront pas les mêmes choses. Même dans nos églises, même si peut-être le code de l'expression n'est pas la bonne, vous allez voir que la louange fait beaucoup de bruit. Souvent, tu te retrouves dans tes pas de danse de l'autre côté où tu étais. Mais quand on arrive dans l'atmosphère de l'adoration, tu vois que l'atmosphère de la salle change. Le Saint-Esprit commence à se mouvoir. Le parler en langue se déclenche. Les dons spirituels sortent. Les prophéties sortent. Dieu commence à parler à son peuple. Parce qu'au moment de l'adoration, c'est la sainteté de Dieu qui est manifestée. Mais dans la louange, on peut louer Dieu, même en étant pécheur. Vous comprenez ça? On peut louer Dieu, même en étant pécheur. Les amis, je vais vous choquer. Dieu n'est pas enthousiasmé par le fait que tu lui dises ce qu'il a créé. C'est pas mauvais. Mais quand tu lui dis, Saint est l'Éternel, tu es saint. Frère, la sainteté de Dieu, tu ne peux pas. Mais vous savez, il a été même écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Voici pourquoi le temps, puisque nous sommes aussi une communauté et religieuse, je vais le dire, voici pourquoi je vous dis la vérité devant le Dieu que je sais. C'est parce que je n'ai pas envie, peut-être, de vous amener pour le moment dans la véritable dimension. Pas parce que je ne le veux pas, mais il faut que vos corps soient en même de supporter la charge de l'onction si ça descend. Beaucoup de personnes veulent l'onction, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de l'onction. Être un adorateur, frère, je t'assure, tu n'as même pas besoin de faire un concert. Parce qu'à la base, même le mot concert signifie divertissement. Moi, j'aime pas ça. Quand on dit les chrétiens ont des concerts, on n'a pas de concert, frère. Quand on va peut-être en profondeur dans le français, le concert, c'est un groupe de personnes, un ensemble. On dit de concert avec, donc d'un groupe ensemble. Frère, les chrétiens, nous sommes des adorateurs. Et je ne peux pas comprendre que les adorateurs n'ont pas en eux des puissances de miracles et de délivrance. Ça, c'est quelque chose qui m'embête. Je l'ai vu avec David, ne me dites pas le contraire, frère.
Si David est capable de jouer de la harpe et un esprit impur, mais s'il vous plaît, donc, chers adorateurs, allégez la tâche au pasteur, au prophète, avant les temps de délivrance. Quand vous montez à la scène, vous nettoyez l'espace pour nous. Les cœurs sont débarrassés des rancunes, des épines, prêts à recevoir maintenant la semence de la parole qui sera mise en terre. Je raconte pas 2 Chroniques. Au moment où non, attendez, je vais vous dire la vérité. Le mur de Jéricho, ce ne sont pas les armes qui ont fait tomber ça. Lisez bien l'histoire. Ce ne sont pas les armes. Le Seigneur leur a dit, par instruction prophétique, vous ferez 7 fois le tour. On peut revenir là-dessus. Je veux que tu repartes délivré. Parce qu'en te parlant d'une prière qui ne reste pas stérile, il n'y a jamais de prière productive sans adoration à la base. Toute prière qui est qualifiée de stérile, qui ne produit pas des résultats, c'est la preuve que cette prière a été faite sans adoration. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu viennes lui parler, lui citer des problèmes. La Bible dit, avant que vous n'ouvrez la bouche, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Oh Seigneur, il a besoin que tu loues ses éloges. Il veut que tu saches qui il est. Qui est-il? Dès l'instant que tu adores Dieu, tu es en train de dire à ton problème, mon Père est plus grand que ça. Dégage à côté de moi. Tu ne peux pas mal dormir, c'est impossible. Le Seigneur Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Et dans la terminologie de l'expression prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ, en disant à chaque jour suffit sa paix, il était en train de te dire, chaque jour va porter lui-même son fardeau. Parce qu'à la base, toi, tu n'as pas à t'inquiéter. En fait, c'est le lendemain qui doit se soucier. Moi, je parle de Dieu, notre Père, en tant qu'une personne suffisamment responsable. Écoute, il dit, le Seigneur Jésus dit, si vous les hommes qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste? Non, soyons sérieux, excuse-moi un instant. Tu penses que c'est parce que toi tu pries que Dieu t'exauce? Et tu sais, c'est à ce moment Satan essaie de te rappeler des péchés. Regarde, sois ancré dans l'enseignement. Vous savez, quand on veut neutraliser une armée, on prend son quartier général, c'est-à-dire le siège du commandement. Et nous, notre siège de commandement en tant qu'enfant de Dieu, c'est notre tête. Garde ta tête. C'est pourquoi dans les armes spirituelles, il a parlé le casque du salut. L'expression casque du salut signifie que le salut que Jésus-Christ t'a accordé, c'est sur tous les plans. Sur le plan financier, matériel, professionnel, sentimental, spirituel, à tous égards relationnels. Donc ton salut en Jésus est un salut accompli et achevé. C'est-à-dire que Jésus n'a pas fait un peu pour laisser l'autre. Donc quel que soit le problème qui va se buter à toi, quand ça vient au niveau du casque du salut, le fait d'avoir le casque du salut, c'est de connaître la parole de Dieu face à cette circonstance. Tu sais que Dieu a déjà accompli ça pour toi en Jésus. Donc tu repliques à Satan pour dire non, mon gars, tu es un petit menteur, tu ne peux pas faire ça. Tu mens, on monte, on descend. Tu comprends ça? Donc personne, quand tu rentres dans cette dimension, je reviens là-dessus, d'une véritable adoration. Regarde, hein, tu ne peux pas prier, je vais vous le dire les amis. Si chaque jour que tu pries, tu te lèves sans avoir entonné un chant d'adoration, c'est que tu as mal prié. J'aurai le temps de te le demander parce que c'est pourquoi les chrétiens échouent. Et donc quand j'étais dans mon bureau, quand je faisais le point, je me suis mis à genoux, j'ai dit Père, il faut que je débloque cette situation, il faut qu'on la débloque. Ça va demander de travailler 2 fois plus. Ça va demander de traiter des marchés. Ça va demander de mettre à jour des documents administratifs. Mais ne pensez pas que nous n'avons pas des défis. Autant pour moi, nous en avons. Mais quand j'ai regardé ça, j'étais assis sur mon fauteuil. Et là, je suis tombé à genoux. J'ai levé la main vers le ciel. J'ai dit, Père, si tu ne me sors pas de là, ma tête chauffe. Et je ne peux pas te dire moi-même comment je fais pour me réveiller, mais ma tête. C'est-à-dire, donc, en fait, franchement, c'est Dieu, quoi. Je comprends pourquoi il y a certaines personnes, tu entends que le boss s'est jeté du 17e étage. Tellement de pression. C'est plus facile d'être employé. Je dis, quand tu travailles pour les gens, tu n'es pas stressé. Mais quand c'est pour toi-même, ça veut dire que c'est toi qui définis ton salaire. Et les gens pensent que tu vas décider de te payer toi-même à 17 millions. C'était aussi facile. Souvent, tu payes tous tes employés. Toi, il ne te reste rien. On est d'accord?
Tu veilles et c'est plus tard, peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, que tu récoltes le fruit de ton travail. Et j'ai aimé ce que le Seigneur m'a dit et puis je vais te le dire. Et quand j'étais à genoux, j'ai entendu seulement « Rends-moi grâce ». J'ai dit « Père, écoute, on va faire simple, je te rends grâce, c'est tout. » Parce que de toutes les façons, c'est en pensant à ça que je vais résoudre. Mais Satan, lui, ce dans quoi il veut me mettre, c'est dans une position de souci. Et plus tu évolues dans les soucis, tu vas déprimer. Et quand tu commences à déprimer, c'est fini, il t'a eu. Que Dieu te donne la maîtrise. Parce que souvent, ce pourquoi nous avons tant prié, quand Dieu nous donne ça, on finit par détruire. Vous comprenez? Peut-être j'ai prié, Seigneur, je veux que tu me donnes l'onction pour le ministère. On est d'accord? Maintenant, quand l'onction arrive, on vient te dire prophète, ou bien prophétesse, ou bien servant du Seigneur, servant de Dieu. Vraiment, il y a 50 personnes qui veulent te voir. Non, je suis fatigué. Laissez-moi dormir. Mais tu oublies que l'onction, quand Dieu te le donne là, ce n'est pas pour toi. L'onction, c'est pour servir les autres. Et tu commences donc à mépriser cette onction. Et tu commences à te jouer l'homme le plus important. Les gens viennent, ils t'attendent 4 heures de temps avant que tu ne viennes. Ils sont obligés de payer 400 000 pour te rencontrer. Ah bon? Ah bon? Ok. Mais je veux dire, c'est pas pour autant que les gens vont abuser, n'est-ce pas? Mais tout comme un médecin, tu as prêté un serment de sauver des vies. Dieu t'a oint pour ça. C'est de cette même manière, Seigneur, je veux le boulot. Si vraiment tu es dans ce ministère, que les portes de l'emploi sont. J'ai vu ça dans cette église. Combien de personnes sont venues témoigner? Elles sont où aujourd'hui? Combien de personnes sont rentrées dans la misère, dans la pauvreté? Et elles ont déclaré qu'il y a la prospérité dans ce ministère. On monte, on descend. Et certains ont dit, normalement cet homme de Dieu, on ne doit pas l'appeler prophète, on doit l'appeler papa. Ils ont été les premiers à me lancer des cailloux. Oui, donc passer la vision et la révélation. Mais tu sais, quand tu fais ça, Dieu te fait rentrer dans une maison de prospérité. Et toi-même, tu détruis. C'est ainsi qu'il dit à Jérémie, tu perdras par ta faute ton héritage. J'ouvre la parenthèse en te disant, ne gaspille pas ce que tu as mis du temps à bâtir dans la prière. Une fois que Dieu te l'a donné maintenant, tu méprises. C'est pas bon. Idem pour le boulot, n'est-ce pas? Après, on se plaint que le boulot nous casse la tête. Pourtant, il y a des gens qui sont en train de te féticher pour prendre ta place. Tu n'es même pas au courant de ça. Dans toute ton infidélité à Dieu, il te garde et aucune flèche ne t'atteint. Tu vois ça? Je prêche aujourd'hui. Un jour, peut-être aujourd'hui vous êtes là tel que vous êtes. Mais un jour, le Seigneur m'a posé cette question. Et ça a rongé ma vie. Nous sommes en 2022, je crois. 2022, 2023. Et puis il m'a posé cette question. Il m'a dit, est-ce que je peux compter sur toi? Quand Dieu te pose la question s'il peut compter sur toi, il ne te parle pas du présent. Il a vu ce qu'il fera de toi dans l'avenir. Il a vu ce grand homme. On va t'appeler grand homme de Dieu. Comme s'il y avait des petits hommes de Dieu. Mais ce sont les hommes. Grand homme de Dieu. De ce grand homme que tu es devenu. Dieu te regarde. Il me pose la question. Je me suis arrêté dans le règne de l'esprit. J'ai dit, Père, si tu poses cette question, c'est qu'il y a problème. Et c'est de là, depuis ce temps, que ce chant est resté dans mon esprit. Garde-moi au Seigneur, fidèle à toi. Parce qu'après ça, il m'a posé la question. Il m'a dit, est-ce que tu seras fidèle? Ah! Donc, quand Dieu te pose la question de savoir si tu seras fidèle, Dieu a déjà vu des centaines d'églises dans le monde. Il a vu tous les pasteurs qui viendront dans ta mission et qui vont t'appeler Daddy, Daddy. Il a vu la gloire. Vous savez où se trouve ce piège, je vais vous dire. En fait, à un moment donné, actuellement, je peux me consacrer. Mais vous savez, il arrive un moment du ministère où le ministère prend la place de Dieu. C'est-à-dire que tu as plus de temps pour le ministère que pour Dieu lui-même. En d'autres termes, tellement l'onction est sur toi que tu n'as plus besoin de prier. Tu sais que quand tu viens, tu dis reçois, la personne reçoit et tombe. Et tu as oublié ces moments où tu passais quelques minutes dans la présence et dans l'intimité avec Dieu. Ce que Dieu jalouse et chérit de plus, c'est son intimité. L'expression intimité signifie tout simplement que ce que tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. C'est la même expression quand tu es en couple avec quelqu'un. Tu ne partages pas l'intimité avec quelqu'un. En d'autres termes, tu ne partages pas la sexualité. Tu ne partages pas donc le corps. Donc si tu es une femme responsable, ta cuisse ne doit pas apparaître pour un autre homme.
Non, non, dis bien amen. Parce que si tu n'as pas conscience de cela, c'est que tu te comportes comme une prostituée. Et si tu es un homme aussi, ce vêtement qui te rend si sexy, qui peut attirer les femmes, tu ne peux pas t'exposer pendant que tu sais que tu as un engagement avec une autre. Donc tu te préserves. Tout comme Dieu, il dit, ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur n'est pas avec moi. Il s'agit du cœur, donc l'intimité c'est le cœur. Et c'est la raison pour laquelle j'irai plus loin en vous disant que Dieu aimait le cas de David. David a commis meurtre et adultère. Saül n'a rien fait de grave. Mais quand Saül a commis son erreur, permettez-moi l'expression, c'est vrai qu'il a un peu tergiversé, mais je veux dire, quand on compare en termes de faute, je n'ai pas le temps de l'exposer, ce que Saül a fait n'est rien comparativement à ce que David a fait. Mais Dieu a mis fin à la royauté de Saül, il a déchiré, il a même tué. Mais pour David qui a commis meurtre, adultère, David a même fait le dénombrement. La Bible dit que le Satan a excité David. Quand tu lis la vie de David, c'est un petit turbulent qui ne restait pas tranquille. Il va parler à ce gars-là, donnez-moi son nom, Nabal. Il lui dit, non, je suis en train de passer avec mes armes, mon armée, nous sommes épuisés. Mon troupeau a besoin d'eau. Comme toi tu es riche, donne-nous à boire. Il envoie des messagers. Nabal dans son orgueil dit, allez-y, ni lui, ni ses bêtes ne vont boire mon Dieu. Ça ne va pas changer. David sort son idée, il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je ne mets pas fait à la vie de Nabal. Toi, tu es fou. Tu sais qui est David? Donc, parce que je me suis humilié pour te demander quelque chose, tu penses que tu es arrivé? On marche, on va détruire Nabal. Ah, que Dieu bénisse Abigail et qu'il fasse de nos sœurs des Abigail, des personnes qui sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Vous savez, si vous êtes belle et que votre caractère est mauvais, vous êtes vilaine. Si vous êtes beau et que votre comportement est sale, vous êtes des porcs. Il faut le dire dans l'église. Abigail voit que la mort a été retenue contre son mari. Elle, oh, j'aime son action. Je paraphrase l'histoire, elle vient. Elle s'agenouille devant David. Elle reconnaît d'abord sa royauté. David la regarde. Vous savez, quelle que soit la personne, quand tu te mets à genoux, quel que soit le niveau de ta colère, c'est-à-dire ça casse. C'est pourquoi Dieu dit qu'il aime les hommes et il résiste aux orgueilleux. Tout comme ce roi-là, dans la Bible, je n'ai pas le temps de citer. Dieu dit, tu as vu comment il s'est humilié? Non, vraiment, ce qu'il a fait là, vraiment ça me touche. Si tu as ici quelque part en toi un esprit d'orgueil, débarrasse-toi de ça, ça ne te sert à rien. Je te dis la vérité. Et je déteste, nous dans notre famille. Frère, tu es né de nouveau. Amen. Chez nous au ciel, voici ce qu'on fait. On est humble. Jésus dira que celui d'entre vous qui va être le plus grand soit le serviteur des autres. Donc n'attends pas qu'on te supplie, qu'on te demande, frère. Sinon, tu es un païen, tu n'es pas encore converti. Je sais de quoi je parle. Il se met à genoux. Il dit non, ne regarde pas à lui. Il est comme son nom. Il est méchant. David dit c'est à cause de toi que je vais le laisser. Et on monte, on descend pour la petite histoire. Le lendemain, comment il s'appelle? Nabal, il a bu. Il s'est bien enivré. Quand le vin passe, sa femme lui dit, tu sais, il y avait ceci, cela, il y avait ceci, cela. Mais moi, j'ai négocié ta vie. Il s'est énervé dans son orgueil. Pourquoi tu m'as fait ça? Dans sa colère, son cœur a lâché. Il a fait un arrêt cardiaque. C'est pourquoi la colère n'est pas bonne. Je vous ai dit que c'est la plus grande porte de la sorcellerie et des démons. Il est mort sur le coup. David s'est réjoui. Il a dit, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a vengé de mon ennemi, méchant que tu es. Mais regarde ce charmeur de David, le père spirituel et biologique de Salomon. 500 femmes pour lui, 1000 pour son fils. Un digne fils de son papa. Il voit l'occasion, il dit non, cette dame-là, non, c'est une vraie femme. Il envoie les gars pour dire non, il faut lui demander si elle veut être ma femme. Regarde Nabal, et comment elle s'appelle, Abigail. Une vraie fille d'Abraham. Elle détecte la royauté. Elle dit, toi, en fait, j'étais destiné pour David. Mais comme je t'avais dit vite, oui, Dieu était obligé de trouver les circonstances pour te ramener. Que Dieu te donne ton vrai mari. Au nom suprême de Jésus. Je ne dis pas forcément que c'est basé sur la mort de quelqu'un, mais si quelqu'un a chippé ton mari quelque part, il le ramène. Si quelqu'un a chippé ta femme quelque part, il le ramène. La loi de la restitution. Car Abigail a accepté sur le coup. Elle est devenue reine. Terminée. Qui a perdu? Nabal. Avec tout ça, tout ce que David fait, Dieu dit, David est un enfant selon son cœur. Vous savez, à la fin de l'histoire de David, dans le livre des chroniques des rois d'Israël,
on dit que David fit tout ce qui plaît à Dieu. Tout ce que Dieu aime, David fait. Maintenant, je vais vous dire. C'est pourquoi il dit ne touchez pas à mes ouins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ça veut dire quoi? Ces ouins et ces prophètes accomplissent pleinement sa volonté. Donc tout ce qu'ils commettent comme péché, Dieu ne voit pas ça comme un péché. C'est qu'ils jouissent de la présomption d'innocence. Ça c'est un terme juridique que je te donne. C'est-à-dire ils sont des fils agréés de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Quel que soit ce qu'ils vont faire, vous allez les lapider. Vous allez dire oui, il a fait, il a fait. Quand Dieu regarde, Dieu dit mais il n'a rien fait. Parce que Dieu le juge en fonction de son agenda. C'est de cette même manière, quand il fait tout, sauf ce que Dieu lui a dit, Dieu le rejette. Je vais plus loin. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, grâce au sang de Jésus, tu es justifié. Tous les jours, Satan grince les dents. La Bible dit qu'il va accuser. Tous les jours, il va t'accuser. Tous les jours, il t'accuse. La Bible dit dans l'Apocalypse, l'accusateur de nos frères. Il dit, regarde la sœur là. Hier seulement, elle a menti. C'est une menteuse. C'est une voleuse. Comment tu peux la laisser? Dieu regarde et dit, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Elle n'a pas volé. Parce que quelque part, il y a ce monsieur que j'aime. Ce petit homme qui n'est pas si grand. 1m50, 60, tout au plus 1m65. Dans sa dimension humaine qu'on appelle Jésus, qui plaide en avocat. Et qui dit, Père, j'ai donné mon sang pour cette personne. Et tu ne peux pas regarder à la personne. Et quand Dieu regarde, il dit, mais c'est vrai. Et la personne s'appelle saint ou sainte. C'est pourquoi on dit que tu es justifié. Regarde les greux de Satan. Personne au nom de Jésus ne te mettra en palabre avec ton Père. Tu comprends ça? Personne ne te mettra en palabre avec ton Père. Donc tu dois t'estimer heureux ou heureuse encore. Ce n'est pas la dimension de ton, ce n'est pas ta capacité. Donc revenons sur le témoignage que j'ai donné. Le Seigneur m'a dit, c'est Emmanuel, ce n'est pas ta force. Laisse-moi gérer. J'ai dit, Père, gère. Et tu sais que la Bible dit, et écoutez-moi très bien, je maudis et je bannis dans cette communauté les fardeaux et les problèmes. Nous n'avons pas de problème. Parce que la Bible dit, prenez tous les fardeaux, déposez-les à ses pieds. Déposez tous vos fardeaux à ses pieds. Car lui-même prend soin de vous. Je paraphrase. Ça veut dire que dès qu'un défi arrive, tu dis, Seigneur, tiens. Tu sais quel défi toi tu portes pour le Seigneur? Le salut des âmes. Tu dis, j'ai besoin d'évangéliser, je ne veux pas être stressé. Je fais ton œuvre, Seigneur. Je travaille pour le royaume. Donc le royaume doit me rémunérer. Prends soin de mes enfants. Prends soin de mon travail. Prends soin de mon ministère. Prends soin de mon mari. Prends soin de mon projet, Seigneur. Prends soin. Pendant ce temps, tu sais où je suis? Je ne suis pas en boîte. Je ne suis pas dans les maquis, Seigneur. Je ne suis pas, excusez-moi, en train de me voter dans le péché. Je suis en train de te servir. Et tu as dit dans ta parole, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pères, vos os. N'est-ce pas? Il éloignera la maladie du milieu de vous. Et il augmentera le nombre de vos jours. Prends soin des choses de Dieu et Dieu prendra soin de ceux. C'est aussi simple que ça. Et je suis passé à autre chose dans ma prière. Alors je vais te poser la question. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, qui t'a gardé? C'est toi-même? Ce sont tes prières? Comment tu peux prétendre aujourd'hui que c'est parce que tu pries que Dieu t'exauce? Abomination. J'ai envie de dire, honte à nous qui venons dire que non, parce que j'ai prié, j'ai jeûné, Dieu m'a exaucé. Frère, c'est un mensonge, ce n'est que par pure grâce. Qui te protégeait? Qui te gardait? On est ensemble? Qui te gardait? Quand tu iras dormir tout à l'heure, dis-moi, tu crois que c'est ta prière? Je vais te montrer des hommes de Dieu qui ont prié, qui partaient dans une campagne d'évangélisation et qui sont morts sur la route. En mission pour la campagne d'évangélisation. Des chantres, des serviteurs de Dieu. Frère, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas venu pour être le Dieu de ta vie. Je ne suis pas venu pour être le Jésus de ta vie. Je suis venu pour te mener, te conduire à Christ et t'enseigner les fondements parce que c'est le mandat que Jésus m'a donné. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Je te montre la voie. Qu'est-ce que je fais pour que mes prières soient exaucées? Fais la même chose, tu es exaucé. Qu'est-ce que je fais pour remporter les batailles? Fais la même chose. Et là, nous devenons une église forte. Mais quand tout l'exaucement repose sur le prophète, il y a un problème. Pour le jour, le prophète est en palabre avec Dieu. Vous comprenez que ça veut dire que toute l'église est au chômage? Les amis, je ne suis pas mort pour voir la croix. On est d'accord? Je comprends que c'est difficile. Mais je vais vous dire, avant d'être maître aussi dans le domaine, moi aussi je suis passé par des moments difficiles. Et je vous montre la méthode. Pour que le jour où mon téléphone sera sur répondeur, où ma batterie sera déchargée, pour que je serai en voyage,
Tu vas me laisser un message pour dire, Daddy, si tu reviens ici, ça sera difficile pour toi de faire le ministère. Mais si tu reçois mon vocal, rappelle-moi. Et moi, quand j'arrive, je te rappelle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Daddy, à l'heure là, c'est pas toi seul qui a l'onction. Il y a un cas là, on a amené dans l'église, j'étais là, le gars ne marchait pas. Et on a regardé, ses pieds étaient pourris, j'ai prié. Ses pieds se sont rétablis. À l'heure là, mon nom est partout ici. Donc attention à ton église. Moi, je risque de créer pour moi. Mais je vais dire gloire à Dieu. C'est que l'église grandit. Tout domaine dans ta vie où tu as des difficultés, c'est exactement les signes que tu as un manque de connaissance. Ça dit que tu n'as pas de révélation. C'est très simple. Une pièce dans la maison dont tu n'as pas accès, c'est que tu n'as pas la clé. C'est tout, non? Bon, observe ta vie. Dans quel domaine est-ce que tu es obligé de lutter? Exemple, arrondir les fins du mois. Ça, tu es fort dedans. C'est-à-dire, aussitôt le salaire est venu, aussitôt le salaire est fini. Et souvent, tu te fâches parce que la dîme est venue à l'église. Pas parce que tu as acheté un nouveau téléphone. Mais c'est que dans tout ton cerveau, là, c'est parce que j'ai fait l'offrande. J'aurais dû donner 500. J'ai donné 5000. C'est ça le problème. Yeah. Tu es fort, hein? Mais qui fait ça? C'est Satan. Mais montre-moi dans la Bible toutes les personnes qui ont servi fidèlement Dieu et qui sont moins pauvres. Fidèlement Dieu, travailler dans la puissance de l'onction. Non, ne me parle pas de Lazare d'abord. Épouse Lazare. On va attendre. Parce que rien ne nous dit. Lazare, il craignait Dieu, il était là. Maintenant, je sais une chose pour le cas de Lazare, c'est que Lazare, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui l'a ramené à ça. Donc, on ne va pas prendre le risque de l'accuser et de le juger. Non, sérieusement. On ne nous a jamais dit. Hein. La Bible nous dit seulement qu'il y avait un pauvre appelé Lazare. Mais je vais vous dire, Lazare aussi était pauvre parce qu'il manquait de connaissances. Mais voici Job. La preuve est telle que Dieu ne s'est jamais identifié à un pauvre dans les Écritures. Et j'ai toujours dit, à la naissance de Jésus, il y avait le blé. Dans sa vie, il y avait le blé. À sa mort, il y avait le blé. À sa résurrection aussi, il y avait le blé. C'est pourquoi Dieu dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Maintenant, si Dieu est ton papa et que l'or et l'argent lui appartiennent, explique-moi comment se fait-il que toi, tu n'as rien? Mais je vais te montrer un domaine où tu as tout. Tu es le spécialiste des chasseurs des démons dans l'église. Ça, tout le monde sait. Mais après ça, on mange quoi? L'esprit mauvais est sorti, il est parti renverser la marmite à la maison. Tu vois, tu rentres à la maison après le culte. Oh, wow. Le culte était puissant. Il dit, ta femme aussi dit, non, chérie. Moi, je sentais dans mon orteil. Il dit, n'est-ce pas? C'est arrivé au genou. C'est ça même. La puissance. Un moment, c'est arrivé à ma main. Et c'est là où tu as crié. Et lui dit, attends, c'est là où j'ai dit, reçois. Il a dit, c'est ça. Et à ce moment précis, voici la servante qui vient. Bonsoir, Tata. Bonsoir, Toto. Ouais, ça va? Ouais. Allez, serre-nous à nous dit, Tata. En fait, je ne sais pas comment, mais Tata, faut pas te fâcher. Mais quand je prenais la nourriture là, beau, c'est versé. Imbécile! Comment toi tu cherches, tu viens de chasser un démon et puis imbécile là, ça sort. T'as vu? Le démon là que tu as chassé là, au lieu de l'envoyer dans les abris, tu l'as envoyé vers la cuisine. Il est parti renverser. Parce que quand il sort là, toi qui l'as chassé là, c'est toi il va venir chercher. Tu comprends? Mais à une dimension de richesse et de gloire, ça peut te choquer. Hein? Même les démons ont peur de passer devant ta maison. Donc je sais de quoi je parle. La Bible dit dans son palais tout s'écrit gloire. Ça va? Quand on dit tout s'écrit gloire, c'est-à-dire même le cadre là, lui seul il commence à parler gloire. C'est-à-dire que quand tu vois la beauté de l'architecture, c'est la gloire. Maintenant, explique-moi comment tu fais pour dormir sur un drap sale. Et tu veux que Dieu te visite la nuit. Seigneur, parle-moi ce soir. Me voici, je suis disponible. Et avec la chaleur de Bamako, tu ne t'es même pas lavé avant de dormir. Bon, maintenant, Dieu va te parler comment? Moi, je ne comprends pas. Parce que quand il rentre là, il freine. Ça sent mauvais ta chambre. Chaleur plus transpiration. Maintenant, dans ça, accidentellement, n'est-ce pas? Tu as mangé le choix avant de dormir. Et tu pètes, tu pulvérises la maison. Les moustiques disparaissent de ta chambre sous l'effet du gaz échappatoire. Il y a un problème. Jésus va se manifester comment dans ça?
Tu vas me dire que peut-être, non, tu exagères. Je dis, une personne constipée ne peut pas prier. Un jour, il y avait un frère qui me donne ce témoignage. Il dit, prophète, je voulais prier. Et j'avais mal au ventre. Au moment où je vais prier, je sens que je voulais plutôt péter. Le Saint-Esprit m'a dit, va d'abord péter et puis tu reviens. J'ai dit, c'est pas faux. Mais toi, tu voulais péter dans les narines de qui? Seigneur, comment vas-tu? Ah, Seigneur, je dis cette situation au nom de Jésus. Mais toi-même, l'enfant, oh Jésus, faut analyser. Ah, qui va respirer le verre là pour toi? Au ciel, va péter d'abord et après viens nous exposer ton cas. Amen. Mais voilà, je dis au nom de Jésus, ta prière ne sera pas stérile. Non, ça ne va pas rester stérile. Sérieusement. Parce qu'il faut que tu comprennes là, il y a des choses. Il y a des. Tu sais, prier, c'est tout. C'est toute une panoplie de. Ah non, les amis, si vous savez la beauté qu'il y a dans la prière. Mais remarquez, c'est pourquoi Satan n'aime pas que vous priez. Il sait les secrets qui sont cachés dedans. Vous comprenez? Je vous dis la vérité. La Bible déclare, ça c'est, bon, je vais citer la Bible et je vais dire la version APS. La Bible déclare, seulement l'apôtre, je veux que tout un, oui, en tout lieu, en élevant des mains. Maintenant, quand toi tu élèves des mains pures, c'est ce que la Bible a déclaré, non? Nous sommes en assemblée des saints. Tu es sûr que tes essais ne sentent pas mauvais? Non, ne fais pas ça à côté de moi. Parce qu'il y a des mains pures là, je préfère que tu descendes ça. Dieu tout-puissant, mec, je vais arrêter ta prière. Sœur, dépose ça. Frère, dépose ta main là. Moi-même, je vais t'attacher de tout mon être. Voilà. C'est quoi l'histoire? On lève les mains pures, tu sais. Bon, enfin, ok. Ils vont dire que non, le gars, il exagère. Moi, dans la présence, les anges ne sont pas mauvais. Dis amen. Les anges ne sont pas mauvais. Tu comprends? Tu regardes, dans la Bible, pour rencontrer le roi, on prépare la reine avec des produits extraordinaires. Est-ce que tu comprends ça? Ça s'appelle les aromates. Ce frère, nous serons sérieux. Va un peu lire le livre des Cantiques. Tu as trop lu les sons pour envoyer le feu sur les gens. Va lire Cantiques des Cantiques. Va lire. L'amour de Christ pour son épouse. Va lire. Si tu manques de paroles à donner à ton mari, va télécharger là-bas. Tu mélanges la version français courant, parole vivante, parole de vie, et puis 8 secondes. Et tu crées toi-même en ta propre version, et puis tu envoies. Tu vas voir combien de fois combien c'est traité. Combien c'est traité. Regarde même David, quand il dit dans le psaume 42, regarde comment il parle à Dieu, comme une biche soupire après des couronnes. Mais comment il peut prendre l'exemple de la biche? C'est parce qu'il est berger. Il a vu la biche courir. Il sait que la biche, quand elle a soif, elle court vers les couronnes. Il dit, et si mon âme soupire après toi, comment tu ne veux pas que ce gars-là, Dieu lui donne 500 femmes? Toi-même, il faut voir. Maintenant, je vais vous montrer quelques textes et puis nous allons nous arrêter là pour t'enrouler, n'est-ce pas? Pour que tu vas partir, que ta dimension change. Les amis, pourquoi je vous dis ça? Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Hein? Est-ce que vous savez que la manière dont vous vous présentez dehors, vous honorez ou vous déshonorez le Père? Parce qu'on va poser la question de qui est cet enfant? Vous comprenez ça? C'est pourquoi je vous ai dit, vos meilleurs vêtements, vos meilleurs parfums sont destinés pour la présence de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand Dieu vous amènera dans une dimension extraordinaire de richesse comme il m'a amené, il y a des parfums qui sont réservés pour le Seigneur. Parce que quand tu viens, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Après il dit, le refrain, de toi, Père, de toi seul, j'ai besoin de toi. Dans la vie réelle, quand tu dis à quelqu'un que tu aimes, j'ai besoin de toi, ça signifie prends-moi dans tes bras, viens à côté de moi. Tu sens trop mauvais, mon fils, mauvais ma soeur, va te parfumer. Amen. Et tu vas te parfumer, oui. C'est pourquoi David pouvait dire le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit la poisse et la galère vont m'accompagner. Le bonheur et la grâce. Toi et moi, nous avons rendez-vous tout à l'heure avec le boss. Tu es sûr qu'on va aller comme ça?
sérieusement, on va aller, n'est-ce pas? Même si je vais arriver chez toi, John, tu as un complet là, nous tous c'est la même taille. Tu vois la veste là, après on va s'expliquer ça. Non, je ne prête jamais. John, si tu ne me donnes pas ta veste, pas le jeter, hein, parce que là où on va, c'est le costume. Quand je le dis, il dit, mais fallait me dire depuis, toi-même la chaussure. C'est serré ou c'est pas serré, tu portes dedans, tu n'en pas. Et puis tu marches. Parce que tu as envie de prouver quelque chose à quelqu'un. Tu vois comment tu te prépares pour un rencard. Maintenant quand on dit c'est Dieu, regarde, tu te négliges. Mais moi je vous dis, ce sont des constituants, des ingrédients. Sortons, je vous sors du cadre de la prière ordinaire. Non frère, il y en a. Quand je vous disais au début, je peine à vous amener dans une certaine atmosphère parce que, en tout cas, s'il y a des candidats à cela, viens t'inscrire à mon niveau. Je vais te montrer la différence. Quand tu dois rentrer dans la présence de Dieu, je vous assure en toute humilité, les mains levées au ciel. Je sais que j'ai eu accès à des conseils divins. Je sais de quoi je parle. Il y a des expériences de ma vie, le Seigneur m'a dit, n'en parle pas, parce que les gens vont penser que tu mens et tu racontes des histoires. Quand Dieu te dit, reviens me voir à tout moment que tu veux. Et je vais m'arrêter en te disant maintenant ceci très rapidement. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Qui sait ce que ça signifie, Juda? La Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Juda signifie louange. Donc quand on dit qu'il est le lion de la tribu de Juda, tu comprends qu'il est le roi institué dans la louange. C'est pourquoi on dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Il fait la suite. Il dit, et habitants de Jérusalem, il dit, confiez-vous. Et qui sait ce que signifie Jérusalem? D'accord. Confiez-vous en l'Éternel, notre Dieu. Confiez-vous en qui? En qui vous êtes là? Confiez-vous en l'Éternel, notre Dieu, et vous serez comment? Affermis. N'est-ce pas? Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Regarde. Puis, d'accord avec le peuple, ils ont fait quoi? Ils nommaient des chantres. Pas des chanteurs. Ils nomment quoi? Des chantres. Et les chantres sont des personnes qui sont consacrées. C'est-à-dire qu'eux, ils ne font que l'office de Dieu. Ce sont des personnes, ouais, ce sont des personnes qui reçoivent du ciel, du département de la louange, de l'adoration, si tu veux ainsi, du ciel des inspirations divines. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certains cantiques chrétiens qui vont sortir. On va chanter une fois dans les églises et vous n'allez plus jamais entendre ça. Mais il y a des cantiques qui datent des années 1800 et quelques, comme Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère, qui continuent de résonner jusqu'ici. La différence, c'est quoi? C'est ce qui est écrit. Entretenez-vous par des hymnes et des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels qui découlent donc de l'esprit, qui ne découlent pas de la chair. C'est ainsi que tu vas voir, il y a beaucoup de chantres aujourd'hui. Au début, on a chanté leurs chansons à l'église, mais on ne les chante plus. Parce qu'il n'y a plus d'onction, il n'y a plus de puissance. C'était un mouvement de chair juste pour faire danser les gens. Mais il y a d'autres cantiques. Quand tu es là, ça remonte dans ton esprit. Peut-être même tu entends ça depuis, je ne sais pas vous, mais moi souvent il y a des cantiques qu'on chantait à l'église quand j'avais 10 ans, 17 ans. Tu es là comme ça et puis ta mémoire va très loin. Et des cantiques que tu chantais peut-être avec les parents ou à l'école du dimanche, ça résonne dans ton esprit. Tu dis waouh. Tu vois ça? Merci. Et il dit, des chantres qui ont fait quoi? Qui ont revêtu d'ornements sacrés. C'est-à-dire, ils se sont revêtus, permettez-moi l'expression, de leur soutane spirituelle. C'est-à-dire que de leur manteau de chant. Et marchant devant l'armée. Ils marchaient devant qui? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Tu vois ici, ils sont en train de louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils rentrent dans une dimension de combat. Donc, ils doivent célébrer Dieu pour ses exploits, pour ce qu'il a fait. Tu comprends ce que je te dis? Maintenant, c'est pour te dire que quand tu vas prier souvent, il y a en fonction du sujet de prière, tu introduis soit la louange, soit l'adoration. Donc, le tout n'est pas de dire, entendez-moi un cantique. Non. Remarque que quand le Saint-Esprit t'introduit dans les temps de prière, il fait souvent lui-même monter des cantiques de louange. Il n'y a pas d'instrument.
il n'y a pas de note vocale, mais tu te mets à chanter, à taper les mains, à adorer toi seul. Au bout d'un moment, tu tombes, tu commences, à louer. Au bout d'un moment, tu tombes, tu commences à adorer. Les larmes coulent de tes yeux et tu célèbres Dieu pour ce qu'il est. Quand tu te relèves de là, tu ne sais pas comment expliquer, mais tu sais que quelque chose s'est passé dans le règne de l'esprit. Et tu le vois s'accomplir. Vos prières ne seront jamais stériles tant que vous allez associer à cela cette recette que je vais vous donner d'ici la fin. Que Dieu vous accorde la grâce et l'aptitude de comprendre. Et il dit au moment où l'on commençait les choses. Ok, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit dit de revenir. Il dit louer l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Pourquoi est-ce que puisque le Saint-Esprit dit que je t'explique? Pourquoi ils disent car sa miséricorde durera toujours? Parce que si tu remontes l'histoire, on les a défiés. On est sur le point de les tuer. Dans ce cas de figure, il faut demander la miséricorde de Dieu. Seigneur, fais-nous grâce. Sinon, nous, nos femmes et nos enfants, nous allons périr. Seigneur, fais ta miséricorde dure à toujours. À ce moment précis, ils implorent la miséricorde de Dieu. Pas le jugement, pas le pardon. Ne mélangez pas les choses, non. À chaque sujet de prière, son type de louange, son type d'adoration. Vous comprenez? Ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Nous te louons pour ça. Là, Dieu est obligé d'intervenir parce que le cantique va avec la situation. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Et la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants, au moment où l'on commençait, on n'a pas dit au milieu, on n'a pas dit à la fin, mais au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. La suite de l'histoire te montre cette victoire extraordinaire qu'ils ont remportée. Je prie que ce soit un téléchargement divin pour toi, tandis que tu adores. Non, dis bien amen s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme pour te dire que normalement dans nos assemblées, si nous étions consacrés, si nous étions véritablement des chantres qui revêtaient, permettez-moi l'expression, les armures sacrées, vous verrez que l'impact ne sera pas pareil. Quelqu'un viendra triste à l'église, fauché, avant de partir suite à l'adoration, son téléphone saute, il reçoit un transfert de quelqu'un qui vient de nulle part, alors qu'il n'avait même pas le transport. C'est pourquoi il faut comprendre la dimension du ministère que vous exercez. Je dis toujours, la louange, l'adoration, la prière, l'intercession ne sont pas des prestations. Non, la prédication n'est pas une prestation. Est-ce que vous comprenez ça? Nous brisons des forteresses et des barrières pour faire imposer. Il dit que ton règne vienne. Quelle est la dimension de la consécration avant le service? Josué chapitre 6, verset 8. Il dit au verset 7 d'abord. Et Josué, verset 6. Il dit, Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'alliance. Vous voyez? L'arche symbolise la présence de Dieu. Il prend encore, ils vont prendre quoi? Ils vont prendre des trompettes pour sonner de la trompette. Toujours la présence de Dieu. Et regarde ce qu'il dit. On dit, et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Ils étaient devant en sonnant de la trompette et l'arche était derrière eux. Tu comprends comment la louange, l'adoration précède la venue et la présence. C'est pourquoi la venue de Jésus va se faire dans une dimension de louange, d'adoration, le son de la trompette. Un son de jugement pour certains, mais de gloire pour d'autres. La trompette, ce n'est pas du jeu. Et je vous dis, c'est parce que les gens n'ont pas bien compris. Sinon, dans les églises, il y aurait plus de trompettes que de pianos. Je vous dis là. Ça, c'est une dimension prophétique, mais hélas. Est-ce que je suis en train de dire que les autres instruments ne sont pas bons? Non. Mais au ciel, il y a ce qu'on appelle les instruments privilégiés. Et je disais par le passé à ceux qui m'accompagnaient au clavier, Dieu merci pour les synthétiseurs. Parce qu'avec un synthétiseur, tu peux utiliser la trompette. Ça ne donne pas le même effet de la présence de Dieu.
demain, ou peut-être après-demain, je vous expliquerai pourquoi la trompette. Qu'est-ce que la trompette a de particulier? Et pourquoi est-ce que tout véritable adorateur et qui prie a des cordes vocales de trompettiste? Quand il ouvre la voix, il parle. C'est-à-dire que tu peux voir quelqu'un qui va prendre sa voix et il va faire la basse avec. N'est-ce pas, représenter la glissade? Ou bien qu'il représente la batterie avec. Mais de cette même manière, la trompette est représentée. Comment est-ce que c'est converti spirituellement? Un secret que tu ne sais pas. Mais quand ça résonne dans le ciel, quand ce n'est pas la prière qui monte, et que ta prière n'est plus un parfum qui se lève, parce que ça c'est pour les bébés dans la foi. On appelle ça, oh, à l'église. Non, quand tu montes, ta prière se lève comme un parfum de bonne odeur. Frère, ça c'est pour les bébés. Ta prière se lève comme une voix de trompette. Ça c'est autre chose, parce que ça devient codifié. Si l'ange pouvait, les démons pouvaient arrêter au 2e siècle, l'ange est venu pour l'exaucement parce qu'ils ont entendu la prière, la trompette. On attrape ça comment? Non, explique-moi. Quand on siffle le son de la trompette, tu bouges ça comment? Parce que la même trompette qui te trouve au ciel, c'est là où on dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses comme nous ne savons pas demander. Très bien, regarde, c'est la raison pour laquelle je m'arrête avec ça. Quand tu pries et que tu t'accordes avec le Saint-Esprit, le son de ta voix qui se lève est un son de corps de trompettiste et qui joue les accords du ciel. C'est pourquoi on dit que vous ne savez pas, nous ne savons pas quoi demander. Dieu bénisse toi.